Amen. Asseyez-vous. Nous avançons dans ce mouvement, opération Le Feu ne doit pas s'éteindre. Oui, donc on pourrait dire c'est fatigant. Depuis plus de mois, tous les jours, matin, midi et soir, ils sont là à prier. Qu'est-ce qu'ils ont perdu à s'égosier comme ça, à crier à longueur de journée? Dis à quelqu'un, alléluia, amen, je suis en train de raviver le feu de Dieu en moi. Alléluia, amen, parce que je veux devenir une flamme de feu. Alléluia, je veux devenir une flamme de feu. Tu deviendras un feu dévorant. Parce que ton Père est le feu dévorant. Et tel qu'il est, tel alors je suis. Tel qu'il est, tel je suis. S'il est un feu dévorant, je suis alors aussi un feu dévorant. À ma présence, les démons doivent être dévorés. À ma présence, la maladie doit être dévorée. À ma présence, le Covid doit être dévoré. Partout où je passe, les ténèbres alors doivent être dissipées. Alléluia, parce que je suis un feu dévorant. Alléluia. Opération Le Feu ne doit point s'éteindre. Mais force est de constater qu'il arrive des moments, des interférences, des perturbations, des circonstances qui peuvent éteindre le feu. Voilà pourquoi il me revient d'être en éveil, que notre feu ne s'éteigne point. Alléluia. La Bible nous parle alors des 10 vierges. Les 10 vierges alors qui allaient à la rencontre de l'époux. Les 10 vierges avaient leur lampe allumée. Amen. Et avaient de l'huile alors dans leur lampe. Ils ont rempli leur lampe. Mais parmi les 10, la Bible dit qu'il y a 2 catégories. La première catégorie, c'est les vieilles sages. Et la deuxième catégorie, c'est les vieilles folles. De quel côté tu veux être? Parmi les sages ou les folles? À toi de choisir. Dis à ton voisin, à toi de choisir. Alléluia. Qu'est-ce que alors les unes ont fait pour être des vieilles sages? Et qu'est-ce que les autres ont fait pour être des vieilles folles? La Bible déclare, toutes alors ont rempli leur lampe. Dis la plénitude. Dis la plénitude. Mais je vais te dire, Dieu ne voudrait pas que nous restions au stade de la plénitude, mais il veut que nous rentrons dans l'étape maintenant alors du déversement. Alléluia, du débordement. Amen. De overflow, du revêtement. Amen. Jésus était rempli de Saint-Esprit, mais malgré ça, il a là encore, laisse-la là dans le désert. Et dans le désert, il est sorti avec quoi? Là, le débordement, le revêtement. Dis à quelqu'un, je vais aller dans cette dimension-là. Alléluia. Donc alors, les sages avaient leurs lampes remplies, mais avaient encore des réserves. Amen. C'est-à-dire que elles en ont jusqu'à leur plénitude et il y a débordement. Et le débordement est gardé en réserve. Mais les folles ont juste rempli leurs lampes. Mais pendant alors la marche, qui est une marche longue, pendant la traversée, qui est une traversée alors longue, la Bible déclare que les lampes ont commencé par s'éteindre. Amen. Mais les sages, qui avaient de l'huile en réserve, disent non, j'ai de la provision. Alléluia. On commençait par remplir leurs lampes. Mais les lampes alors des folles s'éteignaient petit à petit, graduellement, jusqu'à s'éteindre. Amen. Mais je déclare, tu ne seras pas parmi les folles au nom de t'arrête. Voilà pourquoi nous sommes là maintenant, pour mettre encore des réserves. Amen. Parce que la Bible dans les temps seront difficiles. Les temps seront encore difficiles. Quelqu'un tout à l'heure me disait que 2020, vraiment, quelle année difficile. Je n'ai jamais vu cette année-là. Il dit, j'ai fait des affaires, mais cette année-là, j'ai vu alors vraiment l'enfer. Amen, dans mes affaires. Les difficultés alors de toutes parts. Amen. Alléluia. Des difficultés de toutes parts. 2020, année difficile. Année délicate. Amen. Mais pendant que, alors, cette année semble être difficile pour quelques-uns, d'autres, alors, sont encore de la traverser avec joie. Je serai parmi, alors, cette catégorie au nom de Nazareth. Alléluia. Alors, dans le livre, alors, de 1 Samuel, chapitre 3, la Bible, alors, parle d'une situation. Il dit, le jeune Samuel était au service, alors, de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là et les visions étaient très peu fréquentes. Amen. Et les visions n'étaient pas fréquentes. Amen. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Et pendant cette période, alléluia, la parole de Dieu était rare. Et les visions n'étaient pas fréquentes. 10 temps difficiles. Ou alors on constate la rareté
de la parole de Dieu. Amen. Et l'absence ou la diminution maintenant quoi? Des visions. Or, la Bible nous déclare, un peuple sans vision est un peuple alors sans frein. Et alors qu'une voiture alors est sans frein, elle risque d'arrêter à la dérive. Parce qu'il n'y a plus rien alors qui pourra alors l'arrêter. Amen. Elle dit que tu n'es plus contrôlé par toi-même ou tu ne contrôles plus ta voiture. Mais la voiture t'emportera parce qu'elle est sans frein. Vous ne serez pas sans frein au nom de Jésus de Nazareth. Donc, on nous parle alors de deux choses ici. Pendant ce temps, amen, où Samuel alors était au service de Dieu, mais au service alors vraiment alors du serviteur de Dieu. Amen. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un une parenthèse, beaucoup veulent servir Dieu, mais ne veulent pas servir alors l'homme de Dieu établi sur eux. Amen. Non, je veux servir Dieu, mais je ne vais pas me soumettre à l'autorité qui est établie sur moi. Samuel alors était serviteur alors de l'Éternel, mais serviteur d'abord d'Élie. Amen. Parce que c'est Élie qui est son maître. C'est Élie qui doit lui montrer les B.A.B.A. Amen. De la marche avec Dieu, de la communion avec Dieu, de l'intimité avec Dieu, de la vie relationnelle avec Dieu. Amen. Alléluia. La Bible nous dit maintenant Moïse serviteur de l'Éternel, mais Josué serviteur de Moïse. Alléluia. C'est après, alors vous avez servi maintenant Dieu à travers Moïse, que Dieu maintenant l'a vu et l'a choisi pour l'élever à une position plus grande. Alléluia. Et si tu veux alors être élevé et honoré en société, je voudrais maintenant alors te dire, apprends à d'abord servir alors ce que Dieu a établi sur toi. Amen. Et finalement, Dieu verra, oui, celui-là est un vrai serviteur. Il me sert dans la fidélité, il me sert dans l'intégrité. Amen. Donc, le jeune Samuel était alors au service de l'Éternel, mais sous l'autorité apostolique, alors de qui? Du sacrificateur Élie. Et pendant cette période, la Bible déclare que la parole de Dieu était rare. C'est-à-dire que alors Élie, qui était sacrificateur, était aussi un prophète de Dieu. Il n'avait plus les visions, parce que les visions alors ont commencé par diminuer, n'étaient plus alors fréquentes. Il n'avait plus la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu alors ne parvenait plus à Élie. Mais qu'est-ce qui a amené maintenant qu'il y a rareté de la parole de Dieu et diminution des visions? Amen. Allons alors dans 1 Samuel chapitre 2, à partir du verset 22, on dit, Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée alors de la tente d'assignation. Et il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que alors j'entends dire n'est pas bon. Vous faites alors pécher le peuple alors de l'Éternel. Et il dit, verset 25, si un homme pêche contre alors un autre homme, Dieu le jugera. Mais qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutaient point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire périr. Amen. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Amen. Et il n'écoutait point alors ce que le Père disait. Et l'Éternel alors aussi endurcissait le cœur parce qu'il voulait les faire périr. Mais toi, tu ne périras pas au nom d'arrêt. Mais le jeune Samuel continuait alors à grandir. Et il était agréable à l'Éternel et aux yeux des hommes. Amen. Écoute-moi bien ce soir. Les enfants d'Élie étaient alors au même endroit que Samuel. Les filles du sacrificateur étaient maintenant alors à Silo, comme Samuel était aussi à Silo. Amen. Mais pendant que alors les enfants d'Élie faisaient alors des choses abominables. Amen. Déjà que devant Dieu, la Bible, même devant la tente alors d'assignation, ils couchaient avec les femmes qui venaient adorer Dieu. Donc ils profanaient même alors le temple de Dieu. Ils profanaient la maison de Dieu, au vu aussi de tout le monde. Donc les hommes voyaient alors leur abomination, les hommes voyaient les péchés qu'ils commettaient. Et Dieu qui ne dort, qui ne sommeille jamais, voyait aussi alors toutes les abominations qu'il faisait dans sa maison. Et cela a enflammé la colère de Dieu. Amen. Et Dieu a regardé également le Père, qu'il a établi sur eux, l'autorité familiale, amen, et aussi l'autorité alors du temple de la maison de Dieu. Au lieu de les réprimander alors de façon énergique, amen, il dit non, pourquoi faites-vous cela? J'apprends alors des choses qui ne sont pas bonnes de vous. Vous êtes en train de pécher contre Dieu. Hein? Amen. Il faut alors des moments où alors tu dois élever le ton et dire non, cela doit se passer alors dans la main de Dieu. Amen. D'ailleurs les impudiques, d'ailleurs les adultères, d'ailleurs les chiens. Alléluia. Mais
Élie n'a pas eu vraiment cette autorité de réprimander alors ses enfants. Il les dolotait. Et cela alors a suscité la colère de Dieu. Et pendant que leur père parlait, ils ont bouché les oreilles. Amen. Donc ces enfants alors sont déconnectés de Dieu et déconnectés de leur père biologique. Amen. Et ils n'écoutaient plus leur père. Et la Bible dit que la parole de Dieu devenait rare en ce moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le péché. Amen. Qui empêche Dieu de parler. Amen. Il y a l'abomination qui était dans la maison qui empêchait Dieu de se révéler, de donner des visions maintenant alors aux prophètes. Amen. Donc il y avait absence alors de vision, il y avait rareté de la parole de Dieu. Or, nous savons, la Bible déclare que la parole de Dieu est importante. Tout a été créé par la parole de Dieu. Et si nous n'avons pas la parole de Dieu, nous sommes alors des gens alors les plus misérables de la terre. Alléluia. Dans le psaume 119, la Bible déclare au verset 105, la parole de Dieu, elle est tellement importante. Amen. Psaume 119, 105, la parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. La parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Et je prie maintenant alors que cette parole puisse éclairer. La parole de Dieu éclaire, elle illumine, parce que c'est une lampe à mes pieds, alors une lumière alors sur mon sentier. Et nous avons besoin de la parole de Dieu pour être éclairée et illuminée dans cette génération, parce que les ténèbres sont en train de couvrir la terre, l'obscurité couvre les peuples, et donc nous avons besoin de la parole de Dieu pour être illuminée alors spirituellement, amen, afin d'être éclairée, que notre intelligence soit éclairée, amen. Toujours dans le psaume 119, au verset 130, il dit, la révélation alors de tes paroles est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Les révélations de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Amen. Si nous voulons alors avoir de l'intelligence aujourd'hui, on a besoin de la parole de Dieu qui viendra nous éclairer d'abord et nous donnera aussi de l'intelligence. Amen. Alléluia. Donc, elle va nous révéler qui est Dieu, la personne de Dieu. Amen. Elle nous donnera de l'intelligence. Amen. Et nous sommes illuminés et ne marcherons plus alors dans les ténèbres. Alléluia. Et chacun de nous a besoin alors de cette parole de Dieu. Alléluia. Et que devons-nous faire? Somme 31, verset 11. Il dit quoi? Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Or, les fils alors de Élie ne savaient plus la parole de Dieu dans leur cœur. Leur papa a parlé, mais ils n'ont même pas entendu la parole de leur père. Ils ont bouché les oreilles. Alléluia. Et c'est normal qu'ils marchent dans l'abomination, dans le péché. Et ici, le Seigneur me dit, moi, je sais ta parole dans mon cœur. C'est-à-dire quoi? Je fais un bon accueil de ta parole dans mon cœur afin de ne pas te désobéir, afin de ne pas pécher. Amen. Donc, quand nous ne cessons pas la parole, quand alors nous ne faisons pas entrer la parole de Dieu dans notre vie, il est normal que nous commettons alors des bévues. Et il faut constater aujourd'hui que beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent pas plus écouter la parole. Amen. On aime tous sauf la parole de Dieu. Alléluia. Mais la seule chose qui peut pouvoir alors nous éclairer, nous illuminer, nous donner la révélation, nous donner l'intelligence, c'est la parole infaillible de Dieu. La parole vivante. Amen. Et la Bible déclare que c'est une épée à double tranchant, pénétrante, séparant âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge même les sentiments du cœur. Alléluia. Donc la parole de Dieu, elle est puissante. Amen. Dans le psaume alors 107, verset 19, la Bible déclare qu'il envoie sa parole et sa parole guérit. Donc la parole alors a une puissance de guérison. Amen. Et je déclare à l'instant, s'il y a quelqu'un qui est malade ici et qui avait alors cette maladie et qu'il a alors l'assurance qu'il ne peut pas avec cette maladie, j'envoie la parole de guérison dans ton corps au nom d'arrête. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Amen. Donc la Bible nous dit que la parole de Dieu était rare en ce moment et les visions alors étaient très peu fréquentes. Alléluia. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Amen. Pendant cette période où la parole de Dieu était rare et les visions peu fréquentes, alléluia, Élie, le sacrificateur, avait un autre problème. Amen. Il avait aussi les yeux alors qui s'affaiblissaient et il ne voyait plus jusqu'à devenir aveugle. Amen.
la rareté, l'absence, amen, de la parole et de la vision venant de Dieu pour nous éclairer, avec que nous marchions maintenant dans la victoire, dans le monde physique, et de pouvoir avorter les complots, les conspirations, les manigances, les ruses de l'ennemi, était rare. Et physiquement lui-même alors, je dirais qu'alors il devenait aveugle. Je ne sais pas s'il était myope ou s'il avait le glaucome. Amen. Alléluia. Ou si ses nerfs oculaires s'affaiblissaient, mais sa vision devenait trouble jusqu'à alors s'éteindre. Je déclare ta vision va s'éteindre au nom de Nazareth. Si Dieu a ouvert tes yeux pour que tu vois dans le surnaturel, rien dans le physique ou dans le spirituel ne pourrait alors éteindre maintenant alors la vision spirituelle dans ta vie. Et dans le physique également, je déclare, tu ne seras pas vivant et perd alors ta vision. Tu ne perdras pas tes yeux au nom de Nazareth. Je déclare, si ta vision était trouble, je me tiens sur l'autel de Dieu ce soir et je déclare maintenant alors que ta vision soit éclairée et illuminée. Qu'elle soit encore plus claire au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur alors le fera dans ta vie ce soir. Élie avait alors une vision trouble. Et finalement, alors, cette vision, il va la perdre. Il deviendra pratiquement aveugle. On dit, ne pouvait plus voir. Quelqu'un qui ne voit plus, on dit quoi? Il est aveugle. Amen. L'aveuglement spirituel ou physique, je l'ai banni pendant ce moment du mouvement. Le feu ne doit pas s'éteindre au nom de Nazareth. Tu ne connais pas alors de spirituelle et ni de spiritualité physique de ta vie au nom de Nazareth. Alléluia. Et la Bible déclare, alors qu'il était dans cette situation, amen, il se tenait à sa place. La Bible dit à sa place. Hey, si c'était toi, Thibaut, pendant ce temps où tu vois que tu n'as plus de vision spirituelle et physiquement tu ne vois plus rien, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu te tenir à ta place ou vas-tu chercher maintenant alors la présence de Dieu? Ou vas-tu faire recours à Dieu, celui qui est la solution, celui qui est le réconfort, celui qui est la restauration, celui qui est la vie, celui qui est la délivrance, celui qui est la guérison, celui qui est capable de changer l'impossible en possible. Mais il se tenait à sa place. Je parle à quelqu'un ce soir qui alors a été frappé par le découragement ou une situation alors l'a frappé et il est découragé, il s'est mis de côté, il s'est mis à sa place, ne cherchant plus le recours de Dieu, que le Seigneur te délivre de cette situation au nom d'arrêt. Que le découragement s'éloigne de toi, que le découragement s'éloigne de ta vie, mais que tu te réveilles et dis non, jamais. Non, je ne perdrai pas ma vision. Et je parle à quelqu'un alors qui fait des affaires. Tu ne seras pas aujourd'hui sur la montagne, demain alors dans la vallée. Je refuse cela au nom d'une arrête. Mais je vais monter de montagne en montagne. J'irai de sommet en sommet. J'irai de gloire en gloire. Celle qui voyait ne voit plus. Il y a problème. Et les hommes alors ont vu que cet homme-là a la vision trouble. On dit, mais qui? C'est qui? C'est qui? Qui est là? C'est moi, toi qui? Hey. Ce que tu manges, tu ne sais plus. On te donne, tu manges seulement. Tu ne sais même pas la couleur de la chose. Tu sens l'odeur, mais tu ne vois pas. Amen. Il n'en sera pas ainsi pour toi au nom d'arrêt. Alléluia. Les yeux alors d'Élie se sont assemblés jusqu'à s'éteindre. Alléluia. Et la Bible déclare, la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Pendant que physiquement, ses yeux étaient troubles. Amen. Jusqu'à devenir aveugle, la Bible déclare aussi la lampe de l'Éternel. Ce n'est pas la lampe de l'Éternel. La lampe de l'Éternel a commencé par s'affaiblir, mais elle ne s'est pas encore éteinte. Je déclare ce qui s'affaiblit en toi et qui est sur le point de s'éteindre, cela raviver cette main-ci au nom d'arrêt. Ce qui est sur le point de s'éteindre, nous allons alors le raviver, nous allons le rallumer et cela alors va encore éclairer davantage. Je déclare sur ta vie, tu n'arriveras pas au sommet, au niveau où tu étais avant, non, mais tu vas dépasser ce niveau-là au nom d'arrêt. La lampe de l'Éternel, dans la maison de Dieu, a commencé par s'éteindre. Mais elle n'était pas encore éteinte, mais elle était sur le point de s'éteindre. Il y a quelque chose alors qui est en train alors de dégringoler. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a dit, levez-vous. Parce que l'ennemi est à l'œuvre. Il veut éteindre alors certains feux. Il veut étouffer certaines vies. Alléluia. Il veut détruire certaines personnes. Mais levez-vous. Amen. Pour que alors le feu ne s'éteigne point. Et il ne va pas s'éteindre. Parce que toi, tu t'es levé et je me suis levé. Le feu ne va pas s'éteindre. Même si la multitude alors n'a pas compris la révélation, mais il y a une minorité qui a compris. Amen. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Avec alors ce minimum-là. Oh,
et le Gédéon est parti avec 300 personnes. De 32 000 personnes, il est arrivé à 300 personnes. Et les 300 alors ont eu la victoire. Avec alors le peu que nous sommes, nous allons avoir la victoire au nom d'Arrête. L'ennemi alors de ta destinée sera vaincu. L'ennemi de l'église sera vaincu. Le malin sera vaincu. Celui qui veut éteindre alors ta vision sera vaincu. Celui qui veut étouffer alors ta vision sera vaincu au nom d'Arrête. Mais ta vision ne sera pas étouffée. Elle ne sera pas vaincue au nom de Nazareth. Mais nous allons la raviver par la puissance de Dieu. Je ne resterai pas à ma place comme Élie. Non. Il y a deux personnalités importantes ici. Il y a Élie et il y a Samuel. Qui tu veux être, Élie ou Samuel? Alléluia. Mais Élie a connu alors de beaux jours. Élie a connu des moments alors vraiment glorieux. Alléluia. Mais il est arrivé aussi alors un temps où alors il a connu des moments troubles, des moments sombres. Il n'en soit pas ainsi pour toi au nom d'Arrête. Alléluia. Tu ne commenceras pas par la gloire. Et tu vas terminer maintenant par la honte. Oh, tu n'as pas compris. Tu ne vas pas commencer par la gloire et terminer par la honte. Tu ne vas pas terminer alors par la richesse et finir par la pauvreté. Non, je refuse. Tu vas débuter ton foyer dans le mariage et finir célibataire. Je refuse au nom de Nazareth. Je refuse au nom de Jésus. Alléluia. La parole de Dieu était rare en ce moment-là. Amen. Et la lampe de l'Éternel alors s'éteignait peu à peu. Et Samuel était lui aussi couché. Élie était couché, Samuel était aussi couché. Mais les deux n'étaient pas au même endroit. L'autre était à sa place et Samuel aussi était quelque part. Dis quelque part. Dis-moi où il était. La Bible dit que Samuel était couché. Où? Dans le temple de l'Éternel. Et à quel lieu dans le temple? La Bible dit, il était alors devant l'arche de l'Éternel. Je déclare pour quelqu'un ce soir, tu choisiras la bonne position au nom d'Arrête. Le lieu par excellence, le lieu où Dieu se manifeste, le lieu où Dieu se révèle, le lieu où alors quelque chose de surnaturel descend dans le naturel. Alléluia. Autrement dit, Samuel était couché dans le temple de Dieu et où? Sur l'autel de Dieu. Amen. Oh, nous savons que l'autel maintenant, alors c'est quoi? C'est la base maintenant alors de l'ouverture du ciel sur la terre. Amen. C'est le lieu où alors l'humain rencontre alors le divin. Amen. C'est le lieu maintenant, le naturel va rencontrer le surnaturel. Amen. Et pendant qu'il était couché maintenant sur l'autel de Dieu, dans le temple de Dieu, dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Oh, tu n'as pas compris. Si, alléluia, les temps sont difficiles. Les circonstances sont défavorables. La lumière de Dieu alors a commencé par s'éteindre. Et que moi, je choisis d'aller où? Dans le temple de l'Éternel. Amen. D'aller alors me présenter devant l'autel de Dieu, devant l'arche de Dieu. Et toi, de me coucher alors sur l'autel de Dieu. Qui va se révéler à moi? Dieu. Alléluia. Donc il a choisi alors la bonne position. La position où Dieu pourra se révéler à lui. Alléluia. Et c'est là alors qu'il était couché. Et ma Bible me dit, pendant qu'il était couché devant l'arche de Dieu, dans le temple de Dieu, alors l'Éternel appela Samuel. Il a dit quoi? Si tu alors es couché dans la présence de Dieu, Dieu alors va se révéler à toi. Amen. Mais Élie était à sa place, dans sa désolation, dans sa confusion, dans son aveuglement spirituel et physique, éloigné de Dieu. Mais le jeune Samuel était dans la présence de Dieu. Alléluia. Devant l'arche de Dieu, priant alors son Père, devant l'arche de Dieu, sur l'autel de Dieu. Alléluia. Et le ciel s'est ouvert. Amen. Et Dieu est descendu. Je prie pendant cette semaine-ci, quand tu seras en train de prier devant l'autel de Dieu, que le ciel s'ouvre sur toi. Et que Dieu descende dans ta condition. Et que Dieu te parle. Que Dieu t'appelle. Pendant qu'il était couché devant l'arche, Dieu l'appela. Oh, cette nuit, Dieu appelle quelqu'un. Dieu appelle Charles. Dieu appelle Eve. Dieu appelle maintenant quelqu'un ce soir. Dieu appelle alors Juliette. Dieu appelle Roland. Quelqu'un est en train d'entendre la voix de Dieu. Mon fils Charles. Mon fils Ahmed. Ma fille Priscille. Quelqu'un
sur le point d'entendre la voix de Dieu, l'appel de Dieu. Le cri de mon cœur ce soir, que ce soit toi qui entends la voix de Dieu. Que Marguerite entende la voix de Dieu. Alléluia. Que quelqu'un ce soir entend la voix de son Père. Parce que tu as dit dans ton cœur à le chercher. Il dit, celui qui me cherche ne finira pas me trouver. Celui qui m'invoque, je lui répondrai. Je dis, pendant que tu es en train d'invoquer, Dieu te répondra. Et il te répondra. Pendant qu'il était couché devant l'arche de l'Éternel, dans cette position, le ciel s'est ouvert sur la terre. Et Dieu l'appela. Amen. Mais ma Bible dit, Samuel ne connaissait pas Dieu. Samuel ne connaissait pas Dieu. Et Samuel ne connaissait pas alors la voix de Dieu. Il connaissait une seule voix, la voix de son maître, la voix d'Élie. C'est le seul qui alors lui parlait. Donc, il entendait Dieu à travers Élie. Et quand le sacrificateur parlait, le prophète parlait, il dit, Dieu, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Dieu a dit. Donc, il n'entendait que la voix de Dieu à travers Élie. Donc, il s'est habitué à la voix d'Élie. Voilà pourquoi quand Dieu l'appela, il courut vers qui? Il courut vers Élie. Il le réveilla. Élie, Élie, maître, tu m'as appelé. Non, je n'étais jamais appelé. Va te coucher. Oh. Moi, j'ai mon problème. Je ne vois plus rien. Je suis aveugle. Je dors, tu viens encore me trouver mon sommeil. J'étais appelé. Quand est-ce que j'étais appelé? Va te coucher. Mais j'ai quand même entendu la voix. J'ai entendu Samuel, Samuel. Oh, Samuel signifie nom de Dieu. Amen. Nom de Dieu. Alléluia. Et donc Dieu appelait alors son propre nom. Dieu appelait Samuel. Mais comme Samuel ne connaissait pas Dieu, ni la voix de Dieu, amen, il ne pouvait pas connaître que c'est Dieu qui l'appelait. J'ai une parenthèse pour te dire quoi? Avant, alors de connaître la voix de Dieu, tu dois connaître d'abord Dieu. Comment pourras-tu connaître la voix du Dieu que tu ne connais pas? Amen. Jésus a dit quoi? Mes brebis connaissent ma voix. Amen. Mes brebis. Donc ça veut dire que quoi? Pour que tu puisses connaître ma voix et être habitué à ma voix et ne pas être trompé, il faut d'abord me connaître. Il faut être d'abord une brebis de mon pâturage. Et quand tu seras alors brebis de mon pâturage, alléluia, tu pourras maintenant connaître ma voix. Amen. Tu seras habitué à ma voix parce que tu es habitué à rester à ma présence. Et comme je parle à mes enfants, je te parlerai et tu alors comprendras que c'est moi qui suis en train de parler. Il dit, ils ne suivront pas un autre. Ils ne suivront pas le mercenaire parce qu'ils connaissent la voix déjà du maître. Amen. Donc ils ne vont pas suivre alors le diable. Amen. Et donc, Église de Dieu, pendant que nous sommes en train de prier ainsi en langue, amen, nous sommes en train de parler quoi? La langue de notre Seigneur, la langue des anges, amen, la langue qu'il comprend et par laquelle alors il nous parle, alléluia. Et nous sommes en train de nous familiariser à cette langue. Et le témoin tout à l'heure a dit quoi? Pendant qu'elle parlait alors la langue alors des anges, la langue de Dieu, une musulmane qui ne connaît pas Dieu, dit bon, je ne connais pas Dieu, mais comme elle est en train de parler, moi je vais parler. Donc ce qu'elle dit, je répète. Elle a commencé par répéter rababa, 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 ogogo, ogogo, zigra. À force alors de répéter, cela dit amen. Alors la grâce et l'onction qui découlait de cette langue l'a envahi, l'a enveloppé et sa maladie est partie automatiquement. Elle vient de me dire mais quelle langue tu parlais hier? Je ne la connais pas. Hein. Comme tu disais, moi je disais parce que j'avais des problèmes. Amen. J'ai dit, pendant que tu as parlé en langue, quelqu'un a reçu la solution à son problème. Je dis, pendant que nous prions cette nuit, quelqu'un a reçu la solution à son problème. Oh, tu n'as pas compris ce que tu as fait ce soir. Amen. Alléluia. Pendant que nous étions en train de prier, quelqu'un était en train d'être guéri dans un hôpital. Quelqu'un est en train d'être dérivé d'un accident. Quelqu'un est en train alors d'être arraché d'une mort subite. Parce que alors Dieu t'a utilisé maintenant pour être alors une source de délivrance de quelqu'un. Vous ne savez pas ce que vous avez fait ce soir. Alléluia. Donc Samuel n'était pas habitué à la langue de Dieu. Alors il courut maintenant vers Élie. Élie dit non, je n'étais pas appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. Amen. C'est ici, il avait dit quand l'Éternel appela de nouveau
Samuel. Si alors vraiment tu n'as pas compris le premier appel, le second appel viendra. Dis à quelqu'un, Dieu parle toujours. Dieu continue par parler. Mais la Bible déclare dans Isaïe 55, j'ai bonne mémoire, il dit alors, mais si vous ne m'entendez plus, si alors vous ne me voyez plus, c'est pas alors mon problème, c'est le problème à votre niveau. Amen. Ce sont vos péchés qui vous cachent ma face et qui vous empêchent alors de m'entendre et de me voir. Le péché. Donc ici, pourquoi alors la parole de Dieu était rare? Pourquoi les visions étaient peu fréquentes? C'est parce que alors les enfants alors d'Élie ont amené l'abomination dans la maison de Dieu. Le péché était alors à son compte dans la maison de Dieu. Donc Dieu ne peut pas voir l'abomination. Donc il y a un voile qui a couvert. Amen. Et il ne parle plus à ses enfants parce que quoi? Ils n'ont plus envie de l'écouter, mais ils écoutaient quelqu'un d'autre. La nature a horreur du vide. Le jour où tu vas cesser d'écouter Dieu, le diable va te parler. J'ai dit quoi? Le jour où tu vas cesser d'écouter Dieu, sache que alors tu finiras par écouter l'autre. Parce qu'il ne viendra pas à la place. La nature a horreur du vide. Amen. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 43, verset 45, quand on chasse un esprit impur d'un corps, il s'en va errer dans les lieux des arrêts. Et quand il ne trouve pas un autre corps pour posséder, il dit, je vais retourner dans la maison d'où j'ai été chassé. Et quand il revient, tout que la maison est vide, balayée et bien ornée, il dit, waouh, le vide, non, le vide doit être complet. Il va chercher 7 autres esprits plus forts que lui et ils viennent s'installer. Ça fait alors 8 esprits. Amen. Et ils viennent s'installer. Et le cas de la personne devient encore plus grave que précédemment. Mais je déclare au nom du Nazareth, ton cas ne sera plus pas grave. Parce que le vide alors n'aura pas lieu. On ne va pas laisser la place alors à l'ennemi avec qui vient l'occuper. Je déclare sur toi, vie, le squatteur qui cherche maintenant une maison abandonnée pour s'installer, il ne trouvera pas la maison au nom d'arrête. Je viens barricader alors les portes, je viens verrouiller les portes pour que le squatteur ne puisse pas entrer dans ta maison. Il dit, quand il revient, il voit la maison vide. Ta maison ne sera pas vide au nom d'arrête. Quand il viendra, il verra le mettre à la maison. Le Seigneur sera présent dans ta maison. Il sera présent dans ta vie. Il sera présent dans tes affaires. Le voleur ne te surprendra pas au nom d'arrête. Le malin ne te surprendra pas au nom d'arrête. Je dis, aucun démon ne va te surprendre. Quand il viendra, il verra le mettre maintenant alors bien positionné. Amen. La maison a un gardien. Alléluia. Quand l'ennemi viendra alors sur tout hôtel, il verra que le gardien d'hôtel est toujours présent. Il ne sommeille, il ne dort, mais il est toujours en éveil. Laissez l'appel de nouveau. Deuxième appel. Je parle de ce soir alors de 5 appels. Amen. Deuxième appel, c'est aussi encore un appel divin. Dieu parla encore de nouveau. Dieu appela Samuel de nouveau. Pendant que quelqu'un n'entend plus la voix de Dieu, il y a quelqu'un qui entend la voix de Dieu. Alléluia. Oh, tu n'as pas compris. Si c'est toi qui as dit c'est moi. Je dis pendant que quelqu'un n'entend plus la voix de Dieu, n'a plus de vision, il y a quelqu'un qui a des visions et qui a des révélations. C'est qui? Oh, c'est Hervé. Alléluia. Quelqu'un aura alors des visions. Pendant que les visions seront rares, peu fréquentes, la parole alors rare, quelqu'un entendra quand même la parole de Dieu. Et c'est toi au nom d'arrête. Et c'est moi au nom d'arrête. Pendant qu'il n'y aura plus de vision maintenant, la vision me sera communiquée. Dieu me parlera, Dieu m'appellera, parce que je suis le choix de Dieu. Dis, je suis le choix de Dieu pour ma génération. Je suis la solution maintenant pour ce temps difficile. Voilà pourquoi je dois entendre la voix de Dieu et avoir les visions. Oh, je suis en train de dire, pour quelqu'un ce soir, l'ennemi ne va pas te surprendre. Le mal ne va pas te surprendre. Avant qu'il ne vienne, l'ennemi ne vienne te surprendre, Dieu va te le révéler. Dieu va te le révéler. Avant qu'il ne vienne, tu ne seras plus là. Alléluia. Il ne sera plus là. Pendant qu'il viendra pour te surprendre, pas une mort prématurée, pas la paralysie, pas l'AVC, pas une maladie, pas un virus. Quand le viendra, tu ne seras plus là au nom de Nazareth. Amen. Deuxième appel. C'est encore l'appel de Dieu. Envers Samuel. Mais Samuel répondit, me voici. Il courut encore vers Élie. Élie, Élie, tu m'as appelé. Élie répondit, je n'étais point appelé. Mon fils, retourne te coucher. Deuxième appel. Amen. Il courut toujours vers la mauvaise personne. Mais ce n'est pas sa faute. Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Combien de fois Dieu t'a parlé et tu as pris la parole de Dieu comme la parole du diable ou la parole maintenant de ta propre conscience? Combien de fois Dieu s'est révélé à toi, clairement et distinctement, pas des visions, mais tu as pris les visions comme si c'était les visions qui sont arrivées comme cela. Non. Toutes les visions que nous avons ont toujours une source. Soit elles viennent de Dieu, elles viennent du diable ou de ta propre conscience, qui est le reflet de tout ce que tu as ressassé dans la journée. Amen.
et tu les ressuscites alors pendant ton temps de sommeil. Amen. Mais elle a toujours une source. Elle vient de quel? Alléluia. Le deuxième appel alors de Samuel, il a toujours cru que c'était Élie qui l'appelait. Il dit, je ne t'ai pas appelé, retourne. Alléluia. Et la Bible dit clairement pourquoi. Verset 7 dit, la Bible dit, Samuel ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas l'Éternel. Voilà pourquoi il prenait la voix alors de l'Éternel comme la voix d'Élie. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Deux choses qui faisaient que Samuel courait vers Élie. Un, il ne connaissait pas l'Éternel. Deux, la parole de Dieu ne lui a pas encore été révélée. Donc, il n'est pas habitué à la parole de Dieu. Combien parmi nous ici à qui Dieu parle, mais ils ne savent pas que c'est Dieu qui leur parle. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne leur a pas encore été révélée. Amen. Quand j'étais encore jeune chrétien, amen. Alléluia. Moi, très tôt, j'ai été habitué à la parole de Dieu parce que Dieu m'a habillé dans ma propre chambre. Amen. Donc, j'entendais la voix de Dieu audiblement pendant 6 mois. Amen. Donc, j'étais habitué à la parole de Dieu. Et je parlais avec alors un vétéran dans la foi qui était en ce moment-là alors dans l'église baptiste. Et je disais, Dieu m'a dit, tais-toi là. Oh, Dieu t'a dit, moi, j'ai fait plus de 10 ans dans la foi. C'est Dieu de mes points. Dieu m'a dit, tais-toi là. Tu as fait 10 ans dans la foi. Dieu ne t'a pas parlé. Moi, je n'ai pas encore fait 1 an. Amen. Mais Dieu me parle tel que je te parle. Je t'entends sa voix audiblement. Et je sais quand Dieu me parle, amen, que c'est Dieu qui est en train de me parler. Parce que je suis habitué à la voix de Dieu. Toi, tu as fait 10 ans. Jusqu'à maintenant, tu n'es pas habitué à la voix de ton Dieu. Tu ne connais pas encore Dieu. Alléluia. Ou bien, tu connais Dieu, mais la parole de Dieu ne t'est pas encore révélée. Tu n'as pas encore eu la révélation de la parole de Dieu. Tout à l'heure, les révélations de ta parole éclairent et elles donnent de l'intelligence aux saints. Amen. Peut-être que tu as la parole, mais tu n'as pas eu la révélation de la parole. Voilà pourquoi ton intelligence est obscurcie. Alléluia. Amen. Je prie ce soir pour quelqu'un dont l'intelligence est obscurcie, que ton intelligence soit éclairée et illuminée au Nazareth. Afin que tu discernes clairement et distinctement la parole de Dieu lorsqu'il te l'envoie au nom de Nazareth. Donc le jeune Samuel n'était pas du tout habitué à la parole de Dieu, ne connaît pas Dieu, ne connaissait pas sa parole, il n'était pas encore habitué à la parole, n'avait pas la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Et on aura le troisième appel. Verset 8. Alors l'Éternel appela encore de nouveau. Amen. Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva et alla encore vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Ah, j'ai dit, mais toi aussi. Une première fois, je peux comprendre. Deuxième fois, bon, c'est l'erreur. Non, troisième fois, la personne dit, je ne t'ai pas appelé. Et tu cours encore toujours vers la personne pour dire, alors, tu m'as appelé. Je n'étais pas à... Va te coucher. Une troisième fois. Amen. C'est là que vous allez comprendre qu'effectivement, il y avait alors une sécheresse spirituelle dans la vie d'Élie lui-même. Alléluia. Et que sa vision spirituelle était étouffée, comme elle était étouffée aussi physiquement. Amen. Et même sa compréhension spirituelle était obscurcie. Amen. Sinon, la première fois, déjà, il devait savoir que ça, c'est Dieu qui est en train de parler. Parce qu'il est un prophète. Je ne m'étais pas appelé. Et tu cours, tu dis, tu m'as appelé. Ça dit que non. Il devait comprendre déjà dès le premier. Mais puisque maintenant, il était déconnecté de Dieu, qu'il n'a plus de vision, et qu'il n'entendait plus la parole de Dieu, et donc, il ne savait pas ce qui se passait. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Alors, je viens. Si, alors, ce n'est pas lui qui appelle. Qui peut appeler maintenant Samuel pendant cette nuit-là? Amen. Donc, si ce n'est pas moi, amen. Et si ce n'est pas alors mes enfants qui t'appellent, qui donc peut t'appeler? Donc la première fois, la deuxième fois, Samuel, alors, plutôt Élie n'a pas eu vraiment cette lumière spirituelle de savoir ça, Dieu est en train de se manifester au jeune Samuel.
Ce n'est que là, la troisième fois, il dit, ça là, ça ressemble à quelque chose. La Bible dit, à la troisième fois, Élie alors va dire, Amen. La Bible dit, Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. C'est seulement au troisième appel de Dieu que le voile s'est un peu déchiré de la vie du sacrificateur Élie. C'est au troisième appel de Dieu. Amen. Et la troisième présentation alors de Samuel encore à sa porte qu'il a finalement pas compris. Amen. C'est-à-dire que quoi? Qu'un voile a été déchiré. Il dit ça, non, ce n'est pas humain, c'est divin. Amen. C'est là qu'il va dire, cette fois-ci, je comprends. Ce qui se passe, ça c'est Dieu. Ce n'est pas un homme qui t'appelle, mais c'est Dieu qui t'appelle. Alléluia. Tout ce qui va maintenant obscurcir l'intelligence de ton père spirituel ou de ton leader, afin qu'il ne puisse pas discerner ce que tu es en train de vivre spirituellement dans ta vie, je déclare que la chose soit ôtée au nom de Jésus. Parce que c'est lui qui doit te conduire. C'est lui qui doit alors te diriger. Voilà que lui-même, alors, il est totalement voilé. Comment peut-être alors t'aider? La Bible dit alors, est-ce qu'un aveugle peut conduire un aveugle? Les deux vont tomber dans un trou. Parce que lui, il est devenu aveugle. Amen. Et si il doit te conduire, il te conduira certainement dans un trou. Mais comme Dieu est tellement patient, il a continué encore à appeler le jeune Samuel. Autrement dit quoi? Dieu voudrait maintenant alors apprendre à Samuel à s'habituer à sa voix. Ce soir, que Dieu appelle quelqu'un à s'habituer à sa voix. Peut-être tu entends la voix de Dieu, mais tu la prends alors pour la voix des hommes. Tu la prends pour la voix alors de quelqu'un d'autre. Mais à partir de ce soir, Dieu va ouvrir aussi ton entendement. Il va donner la compréhension et tu vas discerner la voix de l'Éternel. Alléluia. Amen. Dieu voulait alors amener graduellement Samuel à connaître sa voix, à découvrir sa voix. Amen. Et à la saisir. Alors, il va dire à l'enfant, il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. C'est où sa place? C'est où sa place? Sur l'autel, devant l'arche, dans le temple de Dieu. Amen. Et tout ceci se passait dans la nuit. Il y a une nuit où les problèmes alors disparaîtront. Et la journée, tu seras une nouvelle personne. Couverte de gloire, d'éclat, de bonté, de bénédiction, où les gens ne pourront plus te reconnaître. Je déclare que la nuit d'échec de quelqu'un disparaisse. La nuit de la maladie disparaisse. La nuit du désespoir disparaisse. La nuit de l'ignominie disparaisse. Et que alors l'Éternel te fasse entrer dans le jour de gloire, dans le jour de prospérité, dans le jour d'élévation, dans le jour de bonheur. Que l'Éternel te fasse entrer dans ce beau jour. Alléluia. La nuit était longue. Et pendant cette nuit, 3 fois successivement, il a été appelé. Mais le temps évoluait. Progressivement, Samuel évoluait vers un jour nouveau. Peut-être on va le chanter tout à l'heure, le jour nouveau s'est levé. Quelqu'un, ce soir, un jour nouveau se lèvera dans ta vie au nom d'arrêt. Un jour nouveau se lèvera pour toi. Graduellement, mais certainement, tu es en train d'évoluer vers un jour nouveau. Alléluia. L'Éternel vint la 4e fois. Dis la 4e fois. Mais la 4e fois, il y aura une différence. Alléluia. Les 3 premières fois, il vint, il appela Samuel. Mais la 4e fois que l'Éternel revint, il ne va pas l'appeler. Que fit l'Éternel? L'Éternel se présenta. Alléluia. On dit l'Éternel vint et se présenta d'abord à Samuel. On a lu tout à l'heure verset 7. Samuel ne connaissait pas l'Éternel. Amen. Et il n'était pas habitué à la voix de l'Éternel. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait premièrement? Il se présenta à lui. Il se révéla à lui comme le Yahvé. Amen. Je suis l'Éternel Dieu que tu adores.
Celui-là que tu sais sans le connaître. Celui-là alors que tu sais dans sa maison, mais tu ne l'as jamais connu. Mais aujourd'hui, je vais me présenter à toi. Je suis le Yahvé Jireh. Je suis le Yahvé Rapha. Je suis Elohim. Je suis El Shaddai. Je suis le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant, l'insondable, l'incommensurable, le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois. C'est celui-là qu'on appelle le Dieu vivant et puissant. C'est moi. Amen. Je prie que pendant ce mois, d'opération le feu de Passétaine, que Dieu se présente à toi, que Dieu se révèle à toi, que tu le découvres tel qu'il est. Amen. Qu'il se révèle à toi comme il a fait alors à Abraham. Abraham ne connaissait pas comme le Dieu qui pourvoit, mais lorsqu'il l'a éprouvé et que Abraham alors a obéi en prenant son Isaac pour le sacrifier, la Bible dit que quand il a levé alors le couteau pour sacrifier son fils, Dieu dit non, arrête ton couteau. Amen. Et automatiquement entendu un bélier. Il a dit, alléluia. Il dit, mais qu'est-ce que tu cherches ici? Dieu alors s'est pour lui-même à l'agneau sacrificiel. Il a trouvé l'agneau. Il dit, prends-le et sacrifie-le. C'est là qu'Abraham a dit, donc tu es le Dieu qui pourvoit, le Jéhovah Jireh. Tu connaissais Dieu peut-être dans une dimension, mais cette nuit, où tu le connais dans une autre dimension. Tu connaissais Dieu comme le Dieu qui bénit, mais tu ne l'as jamais découvert comme le Dieu qui guérit. Parce que tu es malade, ta maladie, alors le papa, mais ce soir, il te guérira. Et tu diras, alors je sais, je connais un Dieu, il est le Dieu qui guérit, il est le Dieu qui délivre, il est le Dieu qui sauve. Quelqu'un aura une nouvelle révélation de Dieu. Oh Seigneur, cette nuit, présente-toi à quelqu'un qui te cherche, quelqu'un qui est dans le temple, sur ton autel, mais il ne te connaît pas. Toi qui es sur les réseaux sociaux et qui m'entends ce soir, comme l'éternel Dieu qui s'est présenté à Samuel, se présente à toi au nom de Nazareth, et que tu aies une nouvelle révélation de ce Dieu, de sa personne, amen, de sa divinité, et que tu puisses alors expérimenter une bonté de Dieu dans ta vie, et que ta vie ne soit jamais la même. Alléluia. Il se présenta d'abord à lui. Dit présentation. Quelqu'un se pensait quoi? Me voici. C'était Samuel qui allait se présenter à Élie. Il dit, je ne t'ai pas appelé. Amen. Mais maintenant, c'est Dieu qui descend et se présente à toi. Je dis que mon Dieu se présente à toi. Éric, que mon Dieu se présente à toi. Que tu le découvres autrement. Amen. Quand Dieu se présente à toi et qu'il se révèle à toi, tu ne vas plus jamais l'abandonner. Amen. Je sais que le Dieu qui s'est présenté à moi, quand j'ai dit, je sais d'où Dieu m'a retiré. Amen. J'étais dans le monde vrai. Quand Dieu s'est révélé à moi. Boîte de nuit de vendredi à dimanche, je dormais dans les boîtes de nuit. Une vie de prostitution au haut degré. Mais ce Dieu m'a aimé. Il s'est présenté à moi dans ma chambre. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, Seigneur, il y a maintenant une alliance entre toi et moi. Si dans la boue dans laquelle j'étais, le péché dans lequel j'étais, l'abandon dans lequel j'étais, tu m'as aimé jusqu'à te présenter à moi. Je déclare aujourd'hui, je vivrai dans la sanctification, dans la sainteté avec toi. Alléluia. Bien-aimé, le Dieu qui se révèle à ses enfants. Je dis, beaucoup de gens s'amusent avec Dieu parce que Dieu ne s'est pas révélé à eux. Ils ne connaissent pas le Dieu qu'ils adorent. Ils parlent d'un Dieu légendaire, un Dieu historique. Non. Je parle alors d'un Dieu que j'ai vu se manifester à moi, me parler audiblement. Et quand je parle de Dieu, je sais de qui je parle. Alléluia. Le Dieu qui m'a dit, tu me serviras sans salaire, je prendrai soin de toi. Et j'ai vu que Dieu respecte tout son engagement. Jusqu'à ce jour, je n'ai jamais manqué de quoi que ce soit. Il m'a toujours béni. Et je n'ai jamais mendié mon pain. Je n'ai jamais demandé d'assistance. Mais Dieu pourvoit toujours à mes besoins. Je prie que ce Dieu se révèle à toi. Qui se révèle à toi? Amen. Dieu se présenta à Samuel. Deuxièmement, maintenant, alors, c'est après la présentation qu'il l'a appelé. Alléluia. Et comme Allah, on l'a averti, celui qui te parle, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Dis seulement, Éternel, parle. Je t'écoute. Il a obéi. La Bible dit, il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Je vais faire
Je dis à quelqu'un, Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Je vais faire en Israël. Mais moi, je dis, je vais faire au Bénin. Je vais faire dans cette église, le BSE, quelque chose de nouveau. Pour Élie, c'est quelque chose alors d'abominable. Amen. De pitoyable. Mais Dieu m'annonce alors, me dit de t'annoncer une bonne nouvelle. Dieu va faire quelque chose de glorieux dans ta vie. Et tu ne penseras plus aux événements passés. Tu ne penseras plus alors au temps alors de désespoir. Tu ne penseras plus au temps d'échec. Tu ne penseras pas au temps de maladie. Non, parce que Dieu va faire une chose nouvelle, une chose glorieuse, une chose excellente. Mais ici, Dieu va jurer parce que quoi? Il dit, je vais jurer parce que je vais frapper Élie et sa famille parce qu'ils m'ont déshonoré. Parce pourquoi Dieu voulait frapper? Il dit, j'honore celui qui m'honore. Mais ce qui me déshonore sera aussi déshonoré. Parce qu'on moissonne ce qu'on a semé. Amen. Donc, cette fois-ci, la 4e fois, amen, Dieu va se révéler, amen, à Samuel, amen, et il va le parler d'une autre manière. Il dit quoi? Je vais faire en Israël quelque chose qui va étourdir les oreilles de quiconque entendra. Amen. Je vais faire quelque chose. Ça va étonner les gens. Ça va étourdir les gens. Mais Dieu peut faire ça pour sa maison. Et il est un Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu de colère. N'enflamme jamais la colère de Dieu. Il ne faut jamais enflammer la colère de Dieu contre toi. Alléluia. Car si Dieu se met en colère contre toi, c'est grave pour toi. Amen. Il dit, en ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et je l'achèverai. Il dit, en ce jour, je ferai, j'accomplirai ce que j'ai annoncé d'avance contre la maison d'Élie. Pourquoi? Ils ont profané ma maison et mon autel, mon temple. Ils ont amené un feu étranger, l'abomination dans ma maison. La Bible déclare quand on met les sacrifices, ils prenaient les fourchettes, ils enfonçaient alors dans les viandes sacrifiées et ils faisaient ce qu'ils voulaient avec. Ça ne suffit même pas. Ils prennent encore les femmes qui venaient adorer Dieu, ils couchaient ces femmes-là dans la maison de Dieu. Quelle abomination! Et vous voulez que le cœur de Dieu se réjouisse? Et faisaient ça au vu et au su de tout le monde. Ils s'en foutaient. Et Dieu dit non, assez, c'est assez. J'ai résolu maintenant alors exterminer ce peuple. Amen. La maison d'Élie, rien ne pourra plus m'arrêter. Je commencerai, j'achèverai. Seigneur, fais grâce à quelqu'un ce soir. Parce que nous sommes au temps de la grâce. Il y a quelqu'un ici qui est sur la pente, une pente glissante. Et le châtiment de Dieu voulait alors le frapper. Je prie que la miséricorde de Dieu descende sur toi. Et que tu ne sois pas frappé au nom de l'arrêt. Parce que tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu es important pour le royaume de Dieu. Seigneur, permets qu'il se relève encore de nouveau. Permets qu'il se relève de nouveau. Et qu'il continue encore sa route avec toi. Parce qu'il est important pour ton royaume. Alléluia. Tu ne seras pas un gâchis pour le royaume de Dieu au nom d'arrêt. Il dit, je l'ai déclaré que je vais punir sa maison à perpétuité. Ce n'est même pas pointant. Il dit à perpétuité. Parce que j'avais résolu avant. Amen. L'élever à perpétuité. Mais maintenant, comme ils m'ont déshonoré, je vais aussi les déshonorer à perpétuité. Hey. Que Dieu nous vienne en aide. Afin que nous ne soyons pas déshonorés à perpétuité. Vous voyez, Élisée a été un fils, un serviteur d'Élie. La grâce est descendue sur lui. La double portion de notion est descendue sur lui. Mais Géhazi a déshonoré son maître. Il dit, mon maître a demandé, alors il y a des étrangers, il demandait ceci. Hey. Quand il vient, il dit, ah bon, tu crois que mon œil alors était absent? Non, je ne suis pas au temps d'Élie. Je vois encore. Alléluia. Mais comme toi, tu es sorti pour mettre l'abomination dans la maison, ça ne rentre pas dans la maison. Alors que la lèpre qui était sur Naaman retombe sur toi. Et Géhazi est devenu lépreux. Mais je ne sais pas s'il est devenu lépreux jusqu'à la mort. Amen.
Parce que dans 2 Rois chapitre 8, la Bible dit qu'il était devant le roi en train de parler. Alors s'il était lépreux, je ne pense pas qu'on peut permettre alors qu'un lépreux vienne dans la maison du roi. Amen. Donc à un moment, alors sa lèpre a été ôtée. Voilà pourquoi il s'est présenté devant le roi et il parlait des merveilles de son maître Élie. Mais il a été disqualifié de la descendance. Amen. Élisée n'a pas pu lui donner le manteau. Élisée est mort, enterré avec l'onction. Voilà pourquoi ses os ont ressuscité alors le soldat qui a été déposé dans sa tombe. Il est ressuscité. Mais je déclare, tu ne perdras pas de successeur au nom de Nazareth. Amen. Tu ne perdras pas ton successeur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Un châtiment à perpétuité. Il dit, à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans que, alors, le père Élie ne les réprimande, ne les réprime. Amen. Sans que le père, alors, ne parle énergiquement à son fils. Non, cela ne doit pas se passer dans la maison de Dieu. Je crois, si Élie avait châtié ses fils, Dieu n'allait pas alors les frapper. C'est parce qu'il n'a pas fait son devoir. Dieu dit, ah bon, puisque tu es devenu intelligent et tu permets alors le péché dans ma maison, alors, et toi et tes enfants, disqualifiés pour toujours. Frappés pour toujours. Et tous, ils vont périr, tel que Dieu l'a demandé. Et il l'a fait. Il dit, j'accomplirai et j'achèverai. Mon frère, ma soeur, verset 14. C'est pourquoi je le jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par les sacrifices, ni par les offrandes. Jamais le crime ne sera expié. Amen. Et Dieu a cité 2 choses aussi pour permettre alors l'expiation du péché, le sacrifice et l'offrande. Il dit ni pas alors le sacrifice, ni pas les offrandes. Pas les offrandes. Tu peux amener alors tout l'or du monde pour le sacrifier. Le péché ne sera pas expié. Tu peux sacrifier tout ce que tu sais, les béliers, tout ce que tu veux. Le péché ne sera pas expié. C'est quoi? J'ai mis un terme à ta vie. Amen. J'ai mis un terme à ton ministère. J'ai mis alors un point final. Il n'en soit pas ainsi pour toi et pour moi. Qu'est-ce que tu vas faire pour qu'au soir de ta vie, où tu vas donner le relais à ta descendance, que tu sois disqualifié, toi et ta descendance? Que Dieu nous en épargne au nom de Nazareth. Quand j'ai lu cette parole, j'ai commencé par réfléchir, Seigneur. Donc, un de tes serviteurs qui t'a servi, qui a bien commencé, tu t'es tellement fâché au point de dire, plus jamais celui-là devant ma face. Plus jamais celui-là devant ma face. Et écoutez-moi, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu a vu déjà ce que les fils Ophni et Phiné faisaient. Amen. Dans la maison de Dieu. Les fils d'Élie, ce qu'il fait, Dieu a vu. Amen. Et Dieu avait préservé une femme qu'on appelle Anne, qui aussi alors était mortifiée, passait par la souffrance, endurait les injures, les calomnies, les médisances de Pénina. Amen. Dieu a dit, la Bible dit, Dieu l'a rendue stérile. Donc ce n'est pas une stérilité alors volontaire, humaine ou un envoûtement, non, c'est Dieu lui-même qui a rendu stérile. C'est quoi? Dieu a préservé cette femme, a gardé cette femme pour un but, parce que Dieu veut faire sortir d'elle alors celui qui va remplacer Élie. Oh, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Voilà pourquoi alors Dieu a rendu Anne stérile. Amen. Donc c'est une stérilité alors voulue et permise par Dieu. Amen. Pour que maintenant le fruit des entrailles qui sortira de Anne soit alors un produit pur, un produit saint qui sera alors utilisé en échange aux fils alors vraiment du prophète Élie qui ont déshonoré Dieu. Amen. Donc c'est pendant ce moment-là où les fils d'Élie faisaient leur abomination que Samuel alors sera né. Et la Bible déclare que Anne a fait une prière. Donne-moi un fils et je vais te le consacrer. Elle ne savait pas que alors c'est Dieu qui parlait à travers elle. J'ai besoin alors d'un successeur pour Élie. Mais j'ai trouvé une femme qui va porter cette semence. Comme alors Dieu a besoin alors d'un sauveur pour sauver l'humanité, il a trouvé alors une Marie.
Amen, qui était vierge. Il a laissé sa semence descendre en elle. C'est ainsi qu'il a besoin aussi de quelqu'un alors pour sauver le peuple d'Israël. En échange alors d'Élie, il a trouvé une âne. Il a fait descendre sa semence dans sa vie. Amen. C'est pourquoi on appelle alors le nom de Dieu. Amen. Et donc Samuel, alors le nom de Dieu doit venir maintenant à un temps propice où maintenant il sera maintenant le représentant alors d'Élie. Laisse-moi te dire ce soir, quand Dieu rejette quelqu'un, il choisit quelqu'un d'autre à la place. Je crois que tu as dit Amen. Quand Dieu rejette quelqu'un, il choisit autrement quelqu'un à la place parce que Dieu aussi sait que la nature a horreur du vide. Donc il se lève à avoir du vide. Donc Samuel est né et maintenant a été amené maintenant par sa maman. Après maintenant qu'elle sauvait l'enfant, elle a amené maintenant au sacrificateur. Il dit, voilà pourquoi j'étais ici, je parlais, tu m'as traité alors de femme, alors vraiment ivrogne. Non, je n'étais pas ivre, mais je parlais avec mon Dieu. Je répandais mon cœur devant Dieu. Et ce que j'avais dit à Dieu, s'il me donne un garçon, je vais le consacrer à Dieu. Il me l'a donné un garçon. Et c'est ça, alors Samuel, je vais la porter maintenant dans ta maison afin qu'il serve Dieu pour toujours. Elle laissa maintenant alors l'enfant et elle partait. Amen. Et quand elle partait, Élie alors a béni alors Anne. Il dit maintenant, puisque tu prêtes alors celui-ci à Dieu, alors que Dieu donne des enfants. Et alors Anne aura encore 50 enfants, 3 garçons et encore 2 filles. Amen. Alléluia. Alors ce que je vais dire, pourquoi je parle de cette histoire, malgré que alors il était disqualifié, parce que Dieu alors disait qu'il n'entendait plus la voix de Dieu, mais il pouvait bénir quelqu'un et la bénédiction va se manifester. Oh, tu n'as pas compris. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit Dieu ne se repent pas de son don de la paix. C'est ce que Dieu t'a donné. Donc il a été disqualifié, mais le don qui est en lui se manifeste. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de gens alors qui ne sont plus dans le royaume. Dieu les a déjà alors disqualifiés, mais le don se manifeste toujours. Tu pries pour les malades sont guéris. Tu dis les gens sont délivrés. Dieu dit non, c'est mon nom qui se glorifie. Amen. Il dit n'avons pas chassé les démons en ton nom. Il n'a pas vu guérir les malades. Oui, j'ai guéri. Non, mais vous là, je ne vous connais pas. Donc vous êtes déjà disqualifiés. Je vous ai déjà rejeté. Donc Élie était rejeté, mais le don se manifeste encore en lui. Il opérait encore des signes, des miracles. Il a béni Anne et Anne a été bénie. Elle a eu encore 5 autres enfants. Il pouvait dire Dieu était toujours avec moi, mais Dieu n'était plus là. C'est le don qui se manifeste. Mais Dieu n'est plus là. Donc faisons beaucoup attention. Ce n'est pas parce que le don se manifeste en toi qu'il veut dire que Dieu est présent. Il est parti il y a longtemps. Donc, il ne faudrait jamais déshonorer ton Dieu. Alléluia. Amen. Les sacrifices ne pourront plus rien faire. Les offrandes ne pourront plus rien faire. Tu as beau apporter des offrandes, tu as beau faire des sacrifices, mais ça ne changera rien parce que Dieu a pris la décision. Il dit, je le jure. Et quand Dieu dit, je jure, c'est grave. Amen. Puisqu'il n'y a pas alors quelque chose qui est plus élevé que lui, par lequel il peut jurer, il est juré par lui-même. Et quand Dieu dit, je jure par moi-même, c'est que c'est fini. Parce qu'il a donné quoi? Il a bien vie, il a jeûné 40 jours, fois 5, fois 10. Il a Moïse 1000 fois. Dieu a juré, c'est fini. Amen. Mais ma prière pour toi, que Dieu ne juge jamais sur ta vie contre toi. Non. Plutôt qu'il jure alors que tu seras béni à l'éternité au nom de Nazareth. Les mauvaises paroles ne seront pas dites sur ta vie. Et sur la mienne aussi au nom de Jésus de Nazareth. Mais que les bonnes paroles de Dieu nous parviennent au nom de Jésus. Je m'avais fini. Amen. Et Samuel alors resta couché jusqu'au matin. Amen. Samuel resta couché jusqu'au matin. Cette nuit, quelqu'un alors va rester couché sur de bonnes nouvelles au nom de Jésus de Nazareth. Amana dame lo moyen kandi. Mais ça mais ça mon ado. Wenda be. Si amana do te gestome. Tu te coucheras sur une bonne parole. Tu te coucheras sur une bonne parole. Une parole qui va t'édifier, qui va te réconforter, qui va te ressourcer. Amen. Quand Samuel a entendu cela, il alla se coucher jusqu'au matin. C'est-à-dire que le matin, tu te lèveras alors avec de bonnes paroles précises. Tu te lèveras avec une joie immense. Tu te lèveras avec une paix intérieure. Tu te lèveras avec une guérison. Pendant la nuit, tu verras l'ange de Dieu qui apparaîtra dans ta vie et il te guérira. Et le matin, tu te lèveras, tu dis, ah, le mal est parti. Ah, la douleur est partie. Oh, les frémissements sont partis. Ah, tout ce que je ressentais avant, alors tout cela a disparu. Il en sera ainsi pour toi au nom de Nazareth. Je suis en train de proposer sur quelqu'un. Alléluia. Si tu crois, tu dis amen, il en sera ainsi. J'ai dit, tu te coucheras cette nuit sur une bonne parole et tu te lèveras demain alors avec une gloire certaine au nom de Nazareth. Tu vas te coucher cette nuit avec une bonne parole venant de la bouche de Dieu et tu te lèveras demain alors avec une gloire certaine, une bénédiction certaine.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il se leva le matin. La Bible dit, puis il ouvrit la porte de la maison de l'Éternel. Alléluia. Et Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Amen. On a lu au départ que les visions étaient rares. Et la parole de Dieu était rare et les visions alors étaient peu fréquentes. Mais maintenant, alléluia, quelqu'un a eu une vision. Amen. Je déclare que ce qui est mort quelque part va renaître quelque part au nom de Nazareth. Ce qui est mort dans la vie de quelqu'un va ressusciter dans la vie de quelqu'un. Si c'est toi, dis très fort Amen. Que les visions renaissent dans ta vie au nom de Nazareth. Dis, je suis le Samuel de ma génération. Pendant que les Élie vont perdre alors les révélations. Moi, Samuel, j'aurai la bonne révélation au nom d'Arrête. Pendant que les Élie vont perdre alors les visions, j'aurai alors une vision authentique venant de Dieu dans ma vie au nom de Nazareth. Le matin, tu ouvriras la porte. Quand je dis que tu ouvres la porte, tu ouvres la porte de gloire sur toi. Le sol de Jésus s'élèvera sur toi. Le bonheur s'élèvera sur toi. La santé s'élèvera sur toi. La grâce s'élèvera sur toi. Oh, la paix s'élèvera sur toi. Les bonnes affaires s'élèveront sur toi. Les bons marchés viendront fermer à ta porte. Le matin, quand tu lèveras, une bonne chose te parviendra. Parce que la nuit, le boss t'a visité. Le boss t'a visité. Tes clients te reviendront. Alléluia. Ils frapperont à ta porte. Et quand toi-même tu ouvres la porte, alléluia, j'ai vu quelque chose cette nuit. Oh, j'ai vu là, alors la mort de mon ennemi. J'ai vu la chute, alors la destruction, alors de mon destructeur. Celui qui voulait m'exterminer, alors il a été exterminé. Oh! Mais moi, je suis dans la gloire. Je suis dans la joie. Je suis dans le succès, dans l'opulence, dans la grandeur, dans la célébrité. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de... Il craignait de dire cela parce que ce qu'il a vu est horrible. Il a vu la fin de son maître. Comment vais-je lui dire cela? Il y a des choses alors que tu ne peux pas dire. Comment tu peux dire à ton patron, Dieu m'a dit que c'est fini. Il a fini avec toi. Qui va t'exterminer? Hey! Tu ne sais pas faire. Ta tête risque alors d'être déposée sur un plateau, comme la tête de Jean-Baptiste. Quand Dieu a dit à Nathan, va dire à David, il va mourir. Il a couché avec Bathsheba. Hey. Nathan dit, hey, il est roi. Il doit être même à botailler. Donc il a trouvé la sagesse. Il a voilé la vision. Il a servi alors dans un bon plan. David dit, comment? Comment il peut faire ça? C'est peut-être mériter la mort. Il dit, nous te mettrons son. Mais la personne là, c'est toi-même. Hein? Tu as plusieurs femmes. Allez. Tu n'es pas dit prendre encore Bathsheba, qui est femme unique de son mari. Et tu l'as encore tué. David a dit, Dieu m'a vu. Il m'a mis à nuit. Vas-y, j'ai compris. Amen. Mais s'il avait dit, roi, tu as péché, tu as couché avec ma femme d'autrui. Amen. Donc Samuel craignait. Comment vais-je dire? Mais Élie va lui donner l'opportunité de dire. Il dit, dis-moi tout, sans rien cacher. Il dit, Samuel, il dit, quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur. Si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Tu m'as dit de rien te cacher. Je vais te dire ce qu'il m'a dit. Tu m'as dit, Sora Bobo, dis tout. Bibi, cru comme ça. Samuel aussi a dit, alors, guerre, vite, l'air pour bata. Rejeté, exterminé. Et c'est comme si alors Élie même s'attendait à ça, à cette réponse. La Bible dit, parce que la réponse d'Élie m'a étonné, il dit, Élie lui dit, c'est l'Éternel. Qu'il fasse alors ce qui lui semble bon. Et, il y a une petite chevo. Je plaider, ouais. Non. Qu'il fasse ce qui lui semble bon. Ah bon? Dieu a dit à Jonas, dire alors à Ninive que je vais les exterminer. Il est parti dire. C'est Dieu qui a dit non. Mais quand ils ont entendu la révélation de Dieu,
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont repentis, couverts de sacs et de cendres. Et Dieu dit encore à Jonas, va le dire, ils ne mourront plus. Donc Dieu peut se repentir de sa décision. Dieu a dit, le prophète Isaïe va dire à Ézéchias, qui va mourir? Ézéchias a dit, Dieu, c'est comme ça, le contrat entre toi et moi, c'est ça. Non, moi je refuse de mourir. Il a présenté alors son intégrité, sa marche, fidélité à Dieu. Et la Bible dit que le prophète n'était pas encore sorti. Dieu dit, retourne, va le dire, il ne va plus mourir. Pourquoi alors Élie peut être bête comme ça, stupide, et dit Dieu, fais ce que tu veux faire. Ça veut dire quoi? Le péché a tellement alors envahi sa vie, l'aveuglement spirituel a tellement alors envahi, englouti, au point où il a perdu alors le sens. Alléluia. Moi, je ne vais jamais dire, Seigneur, fais ce que tu veux. Je vais plaider d'abord ma cause devant Dieu. Venons et plaidons devant Dieu. Je vais faire ce que je dois faire. Qui remet à Dieu de dire non, ma décision est prise. Je dis ok, mais j'ai au moins fait ce que je pouvais faire pour alors attirer la grâce de Dieu, la clémence de Dieu, la miséricorde de Dieu sur ma vie. Il ne l'a pas fait. Que Dieu nous en épargne au nom de Jésus de Nazareth. Et ça aussi, c'est une forme d'orgueil. Que cet orgueil-là qui va t'amener à la mort, que Dieu t'en épargne au nom de Jésus de Nazareth. Et la Bible dit, pendant ce temps, Samuel grandissait. Alléluia. Et l'Éternel était avec lui. Et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Alléluia. Que Samuel alors grandisse maintenant dans la foi, grandisse dans sa marche. Et que tout ce que Dieu t'a dit se réalise à la lettre au nom de... C'est cette histoire, le Samuel reçoit ses paroles au nom de Nazareth. Grandis dans la parole, grandis dans la révélation, grandis dans la connaissance. Et commence par croître spirituellement, croître physiquement. Les hommes verront ta croissance. Les hommes diront, celui-ci là, il est différent. Pendant que alors les ténèbres sont en train de couvrir les autres. Mais sur toi, la lumière apparaît. La gloire alors se révèle à toi. Pendant que les autres sont en train d'être alors anéantis, abasourdis, écrasés. Toi, tu es en train d'émerger, tu es en train alors d'être élevé, d'être promu, qu'il en soit pour toi. Sois le Samuel de ta génération. Les gens verront alors ta croissance. Les gens verront ton épanouissement. Ils vont témoigner de cela au nom de Nazareth. Alléluia. Devant tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, on reconnaît que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Les gens te reconnaîtront. Je dis, les gens te reconnaîtront. Je dis, les gens te reconnaîtront. Dès qu'on a reconnu Samuel, je parle à toi, Samuel. Les gens vont reconnaître que tu es un vrai servant de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, un vrai oint de Dieu. Oh, c'est là que Dieu a choisi pour ces temps. Tu vas prospérer dans tes affaires. Les gens vont te doiter. Ça, c'est l'Éternel. Ça, c'est l'Éternel. Les gens disent non, ça, c'est l'Éternel. Parce qu'au moment où les autres sont en train de jouer autour de toi, en train de faire la faillite, mais toi, tu émerges, tu prospères. Dans tous les domaines, les gens disent non, ça, c'est Dieu. Non, tu sois alors ce Samuel-là qui va grandir devant Dieu, devant les hommes. Sois le Samuel qui va émerger. Et ils diront, Samuel est devenu prophète. Tel que l'on dit alors de Saül. Saül était notre prophète parce qu'ils l'ont vu en train de prophétiser. C'est ainsi maintenant que les gens vont témoigner de toi. Ce qui alors semble impossible aux autres sera possible à toi. Alléluia. Et je finis, la Bible dit, et l'Éternel continuait à apparaître dans Silo. Alléluia. Dans Silo. Car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Dis Silo. Donc on pourrait dire que le lieu n'est pas important, mais pour moi le Dieu est peu important. Il y a des endroits où Dieu se révèle. Oui. Dieu se révèle partout, mais il y a aussi des endroits privilégiés où Dieu se révèle. Amen. Pourquoi alors Jésus choisit d'aller sur la montagne et non ailleurs pour aller prier? Parce que c'est le lieu où Dieu se révèle à lui. Pourquoi alors dans Matthieu 6, verset 6, la Bible nous dit, alors quand tu pries, entre dans le lieu secret. C'est parce que Dieu se révèle dans le lieu secret. Amen. Le lieu où tu ne seras pas perturbé, où il n'y aura pas de distraction, un lieu d'intimité, de communion, de rencontre avec Dieu. Amen. Donc Samuel, pendant que les autres étaient maintenant alors à leur place, amen, et ils étaient distraits alors par les abominations des femmes qui passaient, Samuel lui était devant l'arche. Amen. Dans Silo. Et la Bible met l'accent. Dieu se révèle à Samuel où? À Silo. Et c'est dans Silo que Dieu parla à, je crois, mon frère, ma soeur,
quand alors Dieu te convoque, t'invite à ton silo, ne t'éloigne pas de lui. Ne t'éloigne pas de lui. Parce que c'est le lieu où Dieu veut te révéler à toi. C'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Amen. Je prie pour quelqu'un ce soir. Il ne faut jamais t'éloigner de ton silo. Qu'est-ce qui va t'éloigner alors de la présence de Dieu? Il était couché à Silo, dans le temple, Silo, alors là, devant l'arche de Dieu, à Silo. Et Dieu se révélera alors à lui où? À Silo et non ailleurs. Il y a un endroit que Dieu a réservé pour te rencontrer. Alléluia. Il y a un endroit de rencontre avec Dieu. Un endroit d'intimité avec Dieu. Un endroit où Dieu l'a choisi lui-même de te révéler, de se révéler à toi. Ou un endroit que toi, tu as préparé pour Dieu comme le lieu de ta rencontre. Amen. Et comme Dieu sait, c'est le lieu que tu as choisi, tu as préparé d'avance. Amen. Le lieu où tu as mis ton sacrifice. Alors, puisque c'est à Silo que Anne a amené son sacrifice devant l'autel, c'est à Silo, devant l'âge que Anne a parlé. Amen. Donc, depuis le sein maternel, c'est là que tout a commencé. Amen. Voilà pourquoi Samuel, maintenant, quand il est venu, alors, à Silo, il a compris que non, là où, alors, ça a commencé, c'est là où je dois rester jusqu'à la fin. Église de Dieu, cessez le vagabondage spirituel. Demeurez dans votre silo. Là où Dieu, alors, a choisi d'avance pour vous parler, pour se révéler à vous. C'est là qu'il va se manifester. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, maintenant, je vais prier, juste pendant 2 minutes. Ce soir, je vais traiter tous les cas qui semblent être impossibles. Ces cas trouveront solution ce soir au nom de Jésus-Christ. Je dis, je vais traiter tous les cas qui semblaient être impossibles. Peut-être que la médecine t'a dit que c'est impossible. C'est une maladie incurable. Ça ne se guérit pas. Cette nuit, elle sera guérie au nom de Jésus Nazareth. Je suis là ce soir pour traiter les cas les plus difficiles. C'est-à-dire que quoi, tu es accablé à gauche, à droite, devant, derrière. Tu ne sais plus par quelle porte alors tu vas sortir. Mais ce soir, tu trouveras une porte. Tu n'as pas compris. Cette nuit, tu trouveras une porte. Une porte de gloire sera ouverte. Une porte salutaire sera ouverte pour toi. Amen. Peut-être que tu es en train de prier, Seigneur, je veux mon bienfaiteur. Celui-là qui va m'aider. Ce qui va m'aider, je déclare cette nuit, le bienfaiteur te parviendra. Si Dieu s'est révélé à Samuel, est venu changer sa destinée et le fait entrer dans la destinée alors qu'il a choisi d'avance pour lui, il en sera ainsi pour toi. Un ange alors va se révéler à toi. Un ange va se révéler à toi. Un ange va se révéler à toi. Un ange va se révéler à toi. Il va ouvrir la porte de la grâce pour toi. Il va ouvrir la porte de bénédiction pour toi. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth, le fardeau qu'on t'a fait porter et qui pèse lourdement sur toi. Jusqu'à présent, tu ne sais pas comment alors ce fardeau sera ôté. Mais cette nuit, je déclare que le fardeau te soit ôté au nom de Nazareth. Le fardeau est ôté au nom de Jésus de Nazareth. Il y a des portes que tu as frappées depuis toujours, mais les portes sont restées toujours fermées. Mais cette nuit, Jésus a dit, il a remis les clés entre les mains alors de Pierre. C'est-à-dire entre les mains de l'église. Et les clés sont entre mes mains. Je prends la clé maintenant qui ouvre la porte de la prospérité. Et je déclare prospère au nom de Nazareth. Je prends la clé maintenant de la guérison parce qu'il a remis les clés. Je prends la clé de la guérison et j'ouvre la porte de la guérison pour toi. Sois guéri maintenant au nom de Nazareth. Je prends troisième clé, la clé de la délivrance. Et je vais alors libérer maintenant alors les portes qui étaient verrouillées, cadenassées. Et les démons qui étaient alors là, les squatteurs indésirables qui étaient là. J'ouvre la porte de la délivrance et je commande aux démons de sortir de ta vie au nom de Nazareth. Je prends la clé du mariage. Jusqu'à présent, tu as été confiné dans le célibat. Et tu n'avais jamais, aucun ne t'a dit je t'aime. Quelqu'un ne t'a pas dit je veux te marier. Je prends la clé maintenant du mariage et j'ouvre la porte du mariage sur toi. Je déclare maintenant en 2021, tu seras alors une femme mariée. Un homme marié au nom de Jésus de Nazareth. Je prends la clé maintenant de la procréation. Jusqu'à présent maintenant, oui, la procréation a été fermée. On t'a déclaré alors stérile, incapable d'enfanter. Mais cette nuit, je prends la clé, je débouche les trompes, j'enlève les fibromes, j'enlève les myomes. J'ouvre la porte maintenant du corps de ton utérus et l'enfant sort. Au nom de Jésus Nazareth, en 2021, tu vas alors dédicacer ton fils. Au nom de Jésus-Christ. Je prends maintenant la clé de l'emploi. Jusqu'à présent, tu as des diplômes, mais tu n'as jamais trouvé d'emploi. Tu as essayé partout. Les portes sont toujours fermées. Mais je déclare sur ta vie, au nom de Nazareth, je prends la clé maintenant alors de l'emploi. Je déclare maintenant, avant le 31 décembre 2020, tu auras alors un emploi au nom de Nazareth.
Tu ne seras plus chômeur au nom de Nazareth. Je dis, avant 31 décembre 2020, tu viendras témoigner de cette église. Alors j'ai trouvé un nouvel emploi. Ainsi soit-il au nom de Nazareth. Partout où tu passes, alors, on te rejette. On te rejette, on te rejette. Mais ce soir, je prends la clé de l'amour. Je déclare pas de ce jour maintenant. Les gens vont t'aimer partout. Les gens vont t'accueillir partout. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, parce que Seigneur, elle reçoit un bon accueil partout. Maintenant, je prends la dernière clé, la clé de la grâce. Et je déclare. Il a dit, je donne le bonheur, la grâce t'accompagne. À partir de cette nuit, la grâce t'accompagne. La grâce t'accompagne. La grâce t'accompagne. Et le bonheur te poursuit. Le bonheur te poursuit. Le bonheur te poursuit. Le bonheur te poursuit. Si de quoi dire Amen. Je dis la grâce t'accompagne. Et le bonheur te poursuit. La grâce t'accompagne. Et le bonheur te poursuit. Bien sûr, la grâce t'accompagne. Et le bonheur te poursuit. Je déclare sur quelqu'un cette nuit. La grâce t'accompagne. Et le bonheur te poursuit. Au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Amen. Que mon Dieu vous bénisse.